Bonsoir, le collège doctoral trinational du Rhin supérieur et le festival des Sacrées Journées sont au programme ce soir du 6 Eurométro. Des chants bouddhistes, algériens ou araméens qui résonnent dans une église protestante, des chants séfarades, soufis ou slaves qui résonnent dans une synagogue, c'est le principe des Sacrées Journées. Ce festival de musique religieuse du monde revient à Strasbourg pour sa 5e édition. Ça commencera jeudi 2 février. On vous présente le programme. Une 5e édition qui a été quelque peu décalée sur le plan du temps. C'était l'année d'avant, c'était en novembre. Cette année, on l'a fait en février pour différentes raisons d'organisation. Et nous avons, comme les années passées, la formule particulièrement originale et unique en France, j'insiste, le concert avec 3 groupes de 3 religions différentes, le même soir, dans le même lieu de culte. Et nous avons bien sûr choisi des lieux de culte emblématiques, la cathédrale, bien entendu, la synagogue, la grande mosquée et Saint-Thomas. On joue beaucoup de cela, mais je dirais qu'on joue encore plus du fait que se rencontrent le même soir des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des hindouistes, des juifs. C'est cette succession, j'allais dire sur la même scène, mais comme ce sont des lieux de culte, on ne peut pas parler de scène, mais dans le même lieu, de groupes de religions différentes qui se succèdent et nous essayons à la fin de les faire chanter tous ensemble. Et c'est ça le symbole fort. Alors le fait que ce soit dans un lieu de culte, bien sûr, mais le fait que ce soit 3 groupes le même soir, ce qui d'ailleurs n'est pas facile au niveau de l'organisation. Suivant les lieux, vous pouvez faire certaines choses et pas d'autres. Je donne un exemple. À la grande mosquée, ils ne souhaitent pas des ensembles avec des instruments de musique. Ils veulent que ce soit la voix seule. À la synagogue, par contre, il peut y avoir des instruments, mais il ne peut pas y avoir de femmes qui jouent ou qui chantent.